Oui, très rapidement, je voulais simplement aussi apporter un éclairage. Je partage absolument totalement ce qui vient d'être dit et j'apporte quelques points de vigilance. Dans une vie plus lointaine, j'ai exercé en tant que médecin à l'hôpital de Châtillon-sur-Seine. Pourquoi je le cite? Parce que dans les propos que vous avez tenus tout à l'heure, vous avez dit à un moment donné, vous avez dit il faut qu'on fasse mieux avec moins. Et probablement qu'il va falloir avoir un débat profond sur comment faire les choses. Il faut aussi aménager les locaux. La bienveillance avec les soignants est indispensable. Il ne faut pas maintenir à tout prix lorsque elles ne peuvent pas. Tous les Côtes d'Orient ont droit au même niveau de soins, au même niveau de qualité. Donc tout ça, c'est important. Mais je cite Châtillon parce que je m'étais à l'époque fortement inquiété et opposé avec le directeur qui, sous injonction de l'ARS, devait faire mieux avec moins. À l'époque où j'étais à l'hôpital de Châtillon-sur-Seine, c'est un hôpital qui disposait de services de soins intensifs, de services de chirurgie, de blocs opératoires. On a fait moins et pas mieux. Parce qu'aujourd'hui, c'est très différent de ce que peut être le territoire, et vous l'avez dit, la concentration des moyens. Donc je pense qu'on ne pourra pas s'éviter le débat sincère, profond de qu'est-ce qu'on propose, comment on le propose. Et les constats d'échec qu'on doit faire sur la répartition territoriale de ce qu'on offre aux gens, on ne pourra pas balayer d'un revers de la main en disant regardez si c'est magnifique partout. La désertification médicale, on ne peut pas d'un côté la contester et de l'autre continuer à la produire avec des décisions de l'ARS qui le sont, je le dis, incompréhensibles au sein des habitants de ces territoires. Donc je pense qu'il faudra, et je pense qu'on pourra participer à travailler à ce débat qui nécessite d'être clairement exposé pour répondre aux besoins de nos concitoyens.